est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À 6 km de route communautaire pour Tormelin Afria, un acquis pour faciliter la mobilité des citoyens et l'écoulement de leurs produits sur place. C'est la satisfaction et le réconfort. Nous parlerons dans ce journal du concours sur la promotion de la langue française. Les lauréats sont connus et sont récompensés par les organisateurs. L'objectif est de valoriser le français dans sa diversité et dans son utilité. Il sera question enfin de l'employabilité des jeunes. Le ministère de la Jeunesse vient de lancer le projet Fier à Conakry. Des centaines de jeunes de la capitale, de Kindia et de Mamou sont concernés. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche la fête de Pâques. Elle marque cette fête la fin de 40 jours de jeûne, de prière et de dévotion. Mais avant, et comme d'habitude, les fidèles de la cathédrale Toussaint ont célébré le vendredi saint. Ils ont rendu hommage au Seigneur à travers des prières et une marche pénitentielle. Marwan Kamara. À la cathédrale Toussaint de Conakry, la liturgie du vendredi saint rassemble les fidèles chrétiens venus des communes de Conakry. Un moment de communion marqué par des prières universelles solennelles durant lesquelles les fidèles se lèvent et s'agenouillent. Cet acte dévotionnel unit les fidèles aux souffrances du Christ. Il faut être reconnaissant envers Dieu qui est parti nous voir pour lui donner ça. Donc, donne-moi le souffle, mon souffle de vie. Il l'a décidé, il l'a fait pour remercier Dieu d'avoir amené sa création ou sa créature jusqu'à ce point-là. Cette journée est aussi ponctuée par la marche pénitentielle, une activité qui accueille une foule immense composée d'hommes, de femmes et d'enfants venus de partout pour vivre ces instants particuliers, des moments de témoignage de foi et de l'engagement de chacun à se remettre sur la trace de Christ. C'est une marche que Jésus a effectuée lorsque il allait sur le calvaire, lorsque il allait à Golgotha, sur les rues de Jérusalem, après avoir été jugé. Donc, marcher aujourd'hui est un grand plaisir pour nous qui sommes ici au nom de notre ministre Elhaj Karamo Diawara, qui nous a envoyés pour marcher avec l'église anglicane, pour bénir le pays dans cette marche, pour bénir le président de la République, pour bénir le premier ministre, pour bénir le peuple de Guinée, pour bénir l'église de Guinée, pour bénir tous les croyants. Le vendredi saint est la commémoration religieuse célébrée par les fidèles chrétiens le vendredi précédent, le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Et puis c'est un programme ambitieux que le ministère de l'économie et des finances est en train de mettre en œuvre. Il s'agit du renforcement des capacités des cadres du département. L'objectif est de valoriser le capital humain en vue de faire face aux ambitions du programme Simandou 2040. La finalité, c'est de permettre à la Guinée de bénéficier des retombées de ses ressources et de ne toujours pas compter sur les institutions internationales de financement. Amadou Touré. Dans le cadre du renforcement du capital humain, conformément à la vision Simandou 2040, le ministère de l'économie et des finances lance le programme cadre de renforcement de capacité institutionnelle du département. Une initiative appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Objectif, renforcer la gestion des finances publiques dans le but de garantir une gouvernance efficace et transparente. Vous voudrez aujourd'hui, à travers ce programme, effectivement, bâtir un écosystème qui intègre en fait toutes les infrastructures, de sorte que la gestion macroéconomique, la gestion des finances publiques soit effectivement arrimée, si vous voulez, à ce qui est attendu aujourd'hui des revenus des secteurs miniers. Il s'agit d'un programme très important qui permettra de renforcer les capacités institutionnelles, de moderniser les institutions et aussi de coordonner toutes les chaînes. Au fait, c'est nécessaire surtout pour donner un bon soubassement
pour le développement de la Guinée. Ce programme de renforcement des capacités des ressources humaines rime avec la volonté des autorités de la transition à éviter à la Guinée le spectre de la malédiction des ressources naturelles à laquelle nombreux pays riches en ressources minières ont été victimes. Nous sommes en train de bâtir des schémas de développement et qui vont s'appuyer sur la projection des ressources que nous allons encaisser. Et la projection fait un encaissement annuel de près de 2 milliards de revenus fiscaux, chose qui est très importante. 25% des recettes sont supposées aller à Simandou Academy, 5% de recettes également au système éducatif. Il faut que nous ayons des compétences exceptionnelles dans des domaines pointus. Cette initiative, au-delà des capacités citées, va permettre à la Guinée de mobiliser plus de ressources et de rendre efficace le système de mobilisation et de sécurisation des ressources internes face au risque de déperdition. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Agriculture vient de lancer les opérations de recensement biométrique des populations de Zérékoré, une initiative qui s'inscrit dans le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Sur place, le ministre Félix Lama exhorte les citoyens à se mobiliser pour se faire recenser. Mohamed Salioupaï. Après la réunion préparatoire avec toutes les couches sociales de Zali, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage lance les opérations dans la région forestière. Invite est faite pour une mobilisation massive autour de ce recensement 2025. C'est au quartier commercial que le ministre Félix Lama, en compagnie des autorités régionales, préfectorales et communales, des notabilités et populations, s'est acquitté de son devoir citoyen. C'est un acte citoyen que je viens d'accomplir ici à Zérékoré dans le quartier commercial en me faisant enrôler afin que je puisse bénéficier d'une identité physique, mais également que je puisse figurer sur la liste électorale qui sera issue de ces recensements. J'invite donc toute la population de Zérékoré à sortir massivement pour se faire recenser, pour se faire enrôler. Pour ce recensement, on a besoin de 3 documents essentiels. Nous avons besoin soit de l'extrait de naissance, qu'il soit classique ou bien biométrique, ou un jugement supplétif avec transcription, ou un certificat de nationalité. Pour ceux qui n'ont pas d'extrait, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas de certificat de nationalité, passent au niveau des fiches d'identification des personnes sans acte. Les superviseurs communaux vont récupérer avec eux, vont essayer de déposer au niveau de la justice. La transcription se fera au niveau des communes. Pour l'inclusivité des opérations, les autorités locales sont engagées à mobiliser les citoyens à se faire recenser. Nous, on va continuer à dire à tous les agents, à tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de recensement, la presse, publique, privée, même les crieurs publics, ils sont concernés pour la mobilisation. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a visité quelques carles installés dans les différents quartiers où quelques citoyens se sont déjà fait recenser. J'étais la première personne à être enrôlée dans ce quartier. Tout s'était très bien passé par la grâce de Dieu. Pour l'accomplissement de ce devoir citoyen, 526 carles sont déployés dans la région de Zérékoré, dont 98 dans la commune urbaine, et 526 agents assureront le bon déroulement des opérations de ce recensement biométrique. Une route communautaire pour Tormelin, Afria, à 6 km réalisée pour faciliter le déplacement des citoyens et l'écoulement de leurs produits. Une action d'utilité publique qui pourrait booster l'économie locale et protéger donc les populations des accidents de circulation. On fait le point avec Nabila Moussa Kamara. C'est le soulagement pour les populations de Tormelin, plus précisément celles de Hulunkobi et des villages environnants. Des localités qui sont désenclavées par cette route communautaire de plus de 6 km réalisée par la société Top Guinée Mining. Une façon pour cette entité de remplir sa responsabilité sociétale envers les localités impactées.
y a des centaines de camions qui roulent tous les jours sur la route minière. Donc vivre avec les personnes aussi sur la route, c'est un dégât, c'est un risque. Également le côté économique, puisque les communautés, la plupart d'entre elles, c'est des paysans qui font l'agriculture, qui font des activités lucratives. Il faut faire les échanges entre le centre urbain et les villages. Reliant le district de Ulunkobi au secteur de Baladougou, cette route communautaire va contribuer à réduire les accidents de la circulation entre les villages. La réhabilitation de cette route s'inscrit en droite ligne de notre politique globale de développement communautaire. Elle vient résoudre des questions à plusieurs enjeux. L'enjeu sécuritaire, l'enjeu économique, l'enjeu du développement local à travers la construction des infrastructures socio-économiques de base et l'enjeu social. Le désenclavement de ce corridor très fréquenté est le fruit de la main tendue des autorités préfectorales de Firia. La route minière, elle est faite pour transporter la bauxite. Elle n'est pas faite pour être empruntée par les communautés. Mais les communautés ne peuvent pas laisser cette route tranquille si elles n'ont pas leur propre route. C'est ce qui a poussé les autorités à organiser ces séances de travail et des recommandations ont été formulées. Monsieur le préfet, votre implication personnelle dans la résolution des conflits, la sensibilisation des partenaires miniers et les populations des zones minières de notre localité a redonné de l'espoir, car nous en vivons aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction qui s'explique par la construction de plusieurs forages, la réhabilitation de certaines pistes rurales, l'octroi des contrats communautaires, la création des emplois directs et indirects, assistance aux impactés lors des fêtes religieuses. En plus de cette route communautaire, un ouvrage de franchissement sera aussi mis à la disposition des populations. Dans le plan d'action de la société Top Guinée Mining, des forages sont aussi prévus pour les villages. La région de Kankan aura bientôt un hôpital à caractère universitaire. C'est à Foussé, dans la commune rurale de Karfamoria, que l'infrastructure sera construite. Avant les travaux de terrassement en perspective, les acteurs impliqués dans le projet étaient sur le terrain pour voir comment viabiliser le site. Yamokaba. À la périphérie de Kankan, le district de Foussé, choisi pour abriter le futur hôpital régional de Kankan. Ce projet hospitalier à caractère universitaire sera bâti sur une superficie de 7 hectares. La construction de l'établissement sanitaire régional de Baté représente une opportunité unique de bâtir un lieu de soins, d'enseignement et de recherche à la hauteur des ambitions de la médecine de demain. Le site de Kankan, c'est un site qui est impeccable. Donc du coup, je pense que après cette mission, on va essayer de voir l'étape suivante qui sera ce qu'on appelle ici le terrassement du site pour qu'enfin nous puissions démarrer les travaux dans un bref délai. L'entreprise aujourd'hui qui est chargée de mettre en exécuter ces travaux-là au bénéfice du ministère de la Santé, c'est que l'entreprise est fin prête. Et dans les jours à venir, vu que ce projet n'est pas anodin, c'est un projet placé sur les priorités présidentielles, nous espérons que les choses seront débloquées et très rapidement, d'ici la prochaine visite, que vraiment ce bijou sortira de terre. Très favorable au bien-être des populations, cette contribution significative du général Mamadi Doumbouya mobilise les acteurs sur le terrain pour exposer les grands enjeux de ce projet présidentiel avant le lancement officiel des travaux. Le président de la République a offert 4 hôpitaux régionaux à la Guinée et il a demandé de les paramétrer de la même façon pour les 4 régions. Le travail a été entamé pour Kindia, Labé. Aujourd'hui, on est à Kankan et après on continuera pour Zérékori. L'hôpital régional, là, on avait parlé depuis combien de temps? Ça a été présenté combien de fois? Mais grâce au CNRD, grâce aux initiatives du général Mamadi Doumbouya, c'est devenu une réalité. Rester en bonne santé tout au long de sa vie définit les axes prioritaires du président de la République. En attendant, le service continue au sein de cet établissement qui accueille toute la savane guinéenne. Un établissement en plein cœur de Kankan qui sera bientôt décongestionné pour offrir une proximité unique entre les professionnels de santé, les chercheurs, l'enseignement et les entrepreneurs en santé.
La mairie de Kissidougou vient également de présenter son budget exercice 2025 aux citoyens. L'objectif recherché est de faire de la fiscalité locale un levier de développement et de justice sociale. Durant la rencontre, les participants ont promis de conjuguer les efforts pour bâtir une commune forte et tournée vers l'avenir. Ibrahima Oulé Fofana. Booster le développement communautaire le plus rapidement possible, un pari à gagner pour les autorités locales de Kissidougou. Au cœur des priorités de la mairie, la mobilisation des ressources locales pour ainsi impulser cette dynamique au cours de ce conseil communal. Un budget de plus de 4 milliards 700 millions est présenté pour l'exercice 2025. Le budget citoyen vous sera présenté en un langage plus simple et accessible, permettant ainsi aux citoyens et citoyennes d'être mobilisés et des infrastructures qui seront réalisées par la commune dans le budget exercice 2025. D'où l'intérêt est pour vous, les citoyens, de contribuer à son exécution en payant sans contrainte ses impôts et taxes. Durant toute cette journée de présentation du budget communal, les citoyens présents à la rencontre sont édifiés sur la gestion budgétaire et la planification des projets à travers des documents. L'initiative est appréciée par les partenaires. Le budget 2025 présenté aujourd'hui est un document simplifié, accessible, conçu pour être compris par tous. Il permet à chaque citoyen, à chaque organisation de la société civile, à chaque partenaire de suivre les priorités de la commune, de participer aux décisions et d'exiger des comptes sur l'utilisation des ressources publiques. C'est un devoir sacré qu'on ne doit pas manquer par rapport à la redevabilité. Avec ce montant de plus de 4 milliards 700 millions, il est prévu de faire beaucoup d'investissements dans plusieurs infrastructures sociales de base. Ce budget prévoit également des équipements de travail afin de renforcer les capacités opérationnelles de la mairie de Kissidougou. Je le dis également en titre, les lauréats du concours sur la promotion de la langue française sont connus. Ils ont reçu leur prix du ministère des Affaires étrangères et de la Commission de la francophonie, une compétition pour encourager les apprenants à faire la promotion de la langue française à travers le monde. Nabila Moussa Kamara. Le ministère des Affaires étrangères est en synergie d'action avec la Commission de la francophonie pour célébrer la 15e de la francophonie. Cette rencontre marque la clôture du concours sur la promotion de la langue française ProLAF. Cette première édition a pour thème « Je médique donc j'agis ». Au cours de cette compétition, les stratégies de promotion de la langue française sont mises en place pour créer de l'émulation entre les élèves. La compétition a une importance capitale car ils permettent aux élèves de renforcer leur confiance en eux. Ils permettent aussi de découvrir de mieux la langue française. Je voudrais dire aux autres que tout le monde peut faire ce qu'on a fait ici, qu'il faut juste croire en soi. À ce rendez-vous, plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères ainsi que ceux des ministères sectoriels ont rehaussé de leur présence pour encourager la mise en pratique la politique de promotion de la langue française. La ProLAF est une activité phare qui laisse aux jeunes la possibilité d'imaginer et de bâtir un monde meilleur avec une langue commune qui est le français. Les objectifs visés par ce concours sont entre autres développer chez les enfants l'esprit de créativité à partir des mots, renforcer leur capacité rédactionnelle en français, permettre aux jeunes élèves de montrer à la communauté éducative leurs talents, leur degré de connaissance et de remaniement de la langue française. Pour encourager ces jeunes élèves, les lauréats à ce concours sont récompensés à travers des prix. Des activités culturelles ont couronné cette compétition. Et nous allons prendre à présent la direction de Koya, notamment à Manéa, pour parler de la visite de terrain de l'entrepôt de la pharmacie centrale de Guinée. La délégation conduite par la secrétaire générale du ministère de la Santé a constaté le niveau d'avancement du chantier. Et pour l'occasion, une réunion du comité de pilotage a été organisée pour parler des problèmes qui entravent l'exécution correcte du projet. Adia Toubari, Alpha Kamara. Sur cette superficie de 8500 mètres carrés est érigé l'entrepôt de la pharmacie centrale de Manéa. Cette infrastructure prend forme. Le chantier bénéficie d'un suivi régulier des autorités sanitaires.
Sur le site, les ouvriers s'activent dans l'acheminement des gros ouvrages. Les travaux qui se font sur ce site sont en 3 lots. Un premier lot concerne tout ce qui est génie civil. Le deuxième lot concerne ce qui est système chauffage, ventilation, climatisation. La fourniture du transformateur et la fourniture du générateur. Le troisième lot concerne tout ce qui est structure métallique, comme vous voyez, et la couverture, plus les panneaux sandwich. Alors nous sommes satisfaits parce que ce projet de construction de l'entrepôt moderne de la pharmacie centrale de Guinée est une première, est une première dans le pays, et ça c'est sur l'ère du CNRD. Cet entrepôt a des caractéristiques très importantes. L'entrepôt en construction rentre dans la politique de modernisation des installations de la pharmacie centrale de Guinée pour répondre aux normes de stockage des produits de santé. Sur place, le comité de pilotage tient une réunion avec l'entreprise chargée du projet. Dans l'ensemble, les travaux se passent très bien, avec un léger retard qui est accusé par l'entrepreneur. Cependant, des consignes strictes ont été données selon les instructions du ministre qui fait vraiment de l'achèvement des infrastructures en cours une de ses priorités pour accélérer les travaux dans le strict respect du cahier de charge. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la logistique sanitaire qui est assurée par la pharmacie centrale de Guinée, conformément à la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Avec le non-respect du délai contractuel par l'entreprise chinoise, une date butoir de finalisation des travaux est fixée pour le 30 juin. À terme, cet entrepôt de stockage va permettre à la pharmacie centrale de Guinée de renforcer la chaîne d'approvisionnement des structures sanitaires à médicaments de qualité et à moindre coût. Autonomisation économique des femmes en Guinée, la direction des KEF mène des actions sur le terrain. Elle vient d'initier une rencontre pour accompagner les femmes dans leurs efforts d'épanouissement et pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Sona Sagnon. C'est dans le but de créer de l'emploi décent et de mettre en lumière l'esprit de créativité des jeunes que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi, Comment favoriser l'autonomisation économique des femmes afin qu'elles contribuent à leur épanouissement et au développement du pays? Tel est l'objectif de cette rencontre. Ce projet émane d'une réflexion collective entre la direction de la KF et de Sounou Assurance. La stratégie consiste à informer et à sensibiliser les apprenantes des KF. Au niveau du ministère de la promotion féminine, à travers les KF, pour former les filles et les femmes à des filières. Donc c'est une aubaine pour nous les femmes de Guinée à voir nos filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Cette année, la première action au sein des KF, donc c'est une action de mentoring. Nous avons la chance d'être accompagnés par 5 dames exceptionnelles au parcours inspirant et qui sont venues aujourd'hui partager avec ces jeunes filles et ces jeunes femmes dans le KF de Cameroun leur expérience, leur expertise pour aider ces femmes également à se construire. Ce projet marque une étape importante dans la promotion des droits des femmes et leur intégration dans tous les aspects de la société. Tout au long de cette journée, ces femmes inspirantes ont partagé leur expérience et leurs perspectives avec les apprenantes des KF. Moi, j'appelle à toutes les femmes qui sont à la maison, qui ne font rien, pour ne pas que tu pars au marché, revendre quelque chose. Tu ne peux pas gagner beaucoup de revenus, mais si tu apprends un métier qui est comme la couture, la coiffure, tu peux gagner quelque chose. Qui dit autonomisation dit se prendre en charge. Nos filles prendront conscience, je leur fais appel d'apprendre les métiers ou aller à l'école, apprendre quelque chose pour leur devenir. Les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin restent un cadre idéal pour les filles et femmes à se positionner vis-à-vis des défis qui pourraient s'imposer à elles dans la vie courante. Dans l'actualité encore, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, vient de lancer le projet Fier à Conakry. Le programme va impacter 600 jeunes scolarisés ou non scolarisés sur le corridor Conakry-Kindia et Mamou. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires de se professionnaliser et d'accéder facilement à des emplois décents. Moussa Komara.
C'est dans le but de créer de l'emploi décent et de mettre en lumière l'esprit de créativité des jeunes que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi, lance ce projet FIER, formation, insertion, entrepreneuriat et résilience. Le projet consiste d'abord à alphabétiser ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ensuite à leur doter d'un certain nombre de compétences qu'on appelle CVC, telles que la citoyenneté, telles que le leadership, telles que le management, même si c'est à leur petit niveau, il est important qu'ils prennent conscience qu'eux aussi, là où ils sont des acteurs de développement. Donc il faut se préparer. Aujourd'hui, on parle de Simandou 2040. Qui va mettre en œuvre Simandou 2? Ce sont ces jeunes-là. L'épanouissement et l'autonomisation des jeunes et femmes sont des enjeux majeurs pour la Guinée. Ce programme ambitieux soutenu par l'Agence belge de développement Enabel se veut une réponse rapide et concrète. Durant la formation, des modules en lien avec les besoins du marché de l'emploi seront enseignés pour faciliter l'employabilité des bénéficiaires et revivier en eux l'esprit entrepreneurial. Parmi les actions que nous ciblons et que nous voulons mettre en œuvre, la première est la formation professionnelle modulaire basée sur l'alternance dans des secteurs porteurs, validés par une étude sur les opportunités entrepreneuriales, les métiers porteurs et le marché de l'emploi que nous avons mené ensemble sur le corridor, y compris à Mamo. Ce premier cycle de parcours de formation concernant 600 jeunes scolarisés ou non scolarisés sur le corridor Conakry-Kindia et Mamou. Dans chacune des villes, la formation débutera par un groupe de 50 jeunes et femmes en vue de créer de la valeur économique pour eux et leurs familles. En venant ici, j'ai l'espoir d'aider ma maman. Parce que mon papa est décédé, donc j'ai l'espoir de réussir. Ce projet FIER, formation, insertion, entrepreneuriat et résilience, est né après le succès retentissant de la création des centres d'information et d'orientation des jeunes en Guinée-Siose. Le parcours de la formation se fera en 9 mois. Au quartier Bonfi maintenant, dans la commune de Matama, une cérémonie de lecture du Saint-Coran vient d'être organisée. Elle est initiée par les ressortissants de Sabadou Baranama, résidant à Conakry. Leur objectif est de prier pour la paix et surtout de soutenir les actions des autorités du pays. Marwan Kamara. À Bonfi, les fils ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, résidant à Conakry, se réunissent à la faveur d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie des sacrifices pour la paix et le soutien au CNRD dans sa noble mission de refondation. Cette lecture du Coran a été initiée par la jeunesse, la sous-préfecture de Sabadou Baranama, pour tous les fils du pays. Et cela est tenu à l'honneur du chef de l'État et nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait. Notre aide pour le président de la République, Jean Mamadi Doumbouya, bénir pour la cohésion, pour qu'il puisse atteindre son objectif. Le développement de la Guinée, harmonie de la Guinée, tel que nous observons depuis le 5 septembre 2021. Cette séance de lecture du Saint-Coran renforce la fraternité entre les fils ressortissants de Sabadou. Il implore aussi la grâce divine pour leurs disparus. Voir les ressortissants de 33 villages réunis à Bonfi ici aujourd'hui pour faire la lecture du Saint-Coran, non seulement pour le président de la République, pour le pays, surtout pour notre papa, Feu Elhadji Kerfala Diane Doumbouya. Parce que si tu entends le président Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a un papa et une maman. Des prières ont été formulées afin que le chef d'État puisse réaliser l'ensemble des projets de développement qu'il ambitionne pour le pays. Et nous avons également profité, comme c'est une cérémonie qui a regroupé beaucoup de personnes, pour appeler l'ensemble des citoyens à se mobiliser comme un seul homme à partir du 15 avril pour participer au processus de recensement biométrique qui va être lancé sur tout le territoire national. Les ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, dans leurs prières, mettent en avant le développement de leur localité qu'ils souhaitent voir érigée en préfecture. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.